ici, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va porter sur mes sagas. J'ai décidé de vous présenter toutes les sagas que j'ai et que je n'ai pas encore commencé. Alors on a changé de cadre pour cette vidéo parce qu'en fait, du coup, ma bibliothèque qui est juste là est devenue un vrai gruyère. Je pensais pas que j'avais autant de sagas non commencées. Je savais que j'en avais beaucoup en cours. J'en ai vraiment beaucoup en cours. Mais je pensais pas que j'avais autant de débuts de saga, autant de tome 1 qui m'attendaient. Et en fait, si, j'en ai près de 40. Voilà, ça fait beaucoup. Donc, je vais pas vous les présenter dans le détail un par un. Ce sera juste une sorte de vidéo récapitulative pour ce début d'année, de savoir où j'en suis. Et en espérant que l'année prochaine, il y en ait beaucoup moins que ça. Et que j'ai... commencer des sagas, avancer certaines peut-être, finir pourquoi pas. Je pense à quelques-unes d'entre elles que j'aimerais, je pense, enchaîner l'une à la suite de l'autre, chaque tome l'un après l'autre. Mais du coup, voilà, je vais vous présenter ça. Donc, il y avait beaucoup moins de tome 1 dans cette bibliothèque, le pourquoi du changement de décor, et puis évidemment Minette qui est là. Je pense que vous l'entendez ronronner, mais... voilà, je suis rentrée il y a peu du travail, du coup là elle est en mode câlin, elle veut sa maman. Donc on va la garder avec nous le temps de la vidéo. Je pense que ça va pas trop vous déranger. Hein, vous allez surtout sûrement la voir elle plus que moi. La regarder en tout cas, l'admirer. Hein, mais c'est de toi qu'on parle. Voilà. Donc sans plus tarder, on commence. Du coup, le premier roman que je vais vous présenter, c'est Belladonna de Adeline Grace, donc c'est chez De Saxus. Je l'ai acheté l'année dernière quand j'ai vu que Mélanie de The Book of Melanie l'avait beaucoup aimé, l'avait même encensé. Il me semble que Ali aussi l'avait beaucoup aimé et puis il était très très beau. Il est vraiment en dessous, il est vraiment sublime. Et l'histoire m'intriguait fortement, donc du coup, je l'avais pris. Il est toujours là. Je sais que le tome 2 Foxglove est sorti il y a peu et que pareil, il est vraiment chouette. Donc, il va falloir que je m'y mette. Deuxième saga. Ma soeur va me tuer. Le Prince Cruel de Holly Black. Donc j'ai la saga dans son entièreté. Elle est là. La saga principale en tout cas, elle me tanne pour que je la lise. J'avais prévu de la lire l'année dernière et je l'ai toujours pas commencé. Donc va falloir vraiment que je la lise cette année. C'est la saga préférée de ma sœur Justine. Et je l'avais du coup achetée dans les éditions avec le Jaspage. Et j'avais dit que je la commencerais qu'une fois que tous les tomes étaient sortis, histoire de me donner un peu de temps. Et j'ai les 3 tomes là. Donc faut vraiment que je me lance. Donc j'ai vu qu'il était en audio sur Audible, donc je vais peut-être le commencer en audio, je pense, pour pouvoir l'écouter le matin au travail, ou sinon le lire en papier, à voir. Mais voilà, c'est un des livres qui est disponible sur Audible, donc sans doute qu'il va y passer. Voilà. Ensuite, j'ai ce livre-là et ils meurent tous les deux à la fin, donc c'est de Adam Silvera, donc c'est chez la collection R. J'ai la suite, bon c'est plutôt un préquel, donc je sais pas si on peut considérer comme une saga, mais moi oui, à partir du moment où il y a plusieurs tomes, c'est une saga même si c'est un préquel. Donc il me faisait énormément envie quand il est sorti, je l'avais pris à Cultura dans la belle édition, avec le jaspage noir, il était pas très cher en plus, 20 €, donc ça allait. Et il me faisait vraiment envie, donc là il va falloir que je le sorte cette année. D'ailleurs n'hésitez pas, s'il y a des livres que vous pensez que je passe à côté d'une pépite, dites-le en commentaire. Ou si vous voulez faire une lecture commune, officieuse, officielle, peu importe, sur un de ces livres, n'hésitez pas à l'encenser. Ça me motivera peut-être à les sortir un peu plus vite de ma pile à lire. Du coup j'ai aussi le Lys de feu, donc c'est la houle éclatante, et c'est pas du tout celui-là, ça c'est le tome 2. C'est celui-là le tome 1. Du coup, La prophétesse, donc c'est de Jacqueline Benson, donc c'est chez Rivka, j'ai les 2 premiers tomes. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai vu que 4 tomes étaient sortis, donc en fait ça commence à devenir une saga longue et je suis un peu en retard. Voilà, je suis un peu en retard, donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Il était en pourparlers à un moment donné pour savoir si je le gardais ou pas, mais j'avais relu la 4e de couverture et j'avais dit, bon si, on lui laisse encore une chance à celui-ci, mais... voilà, il va falloir le lire, hein. Ensuite, une saga qui n'était pas forcément prévue parce que c'est un livre que j'ai gagné sur le compte de Livromancienne, donc c'est Le Tombeau des Immortels, donc de Victor Dixon. C'est le tome 1 du cycle 2, donc de sa saga sur les vampires. Donc celle-ci se passe en Amérique.
Donc c'est Vampiria America, c'est marqué juste ici. Donc j'ai reçu cette très belle édition, je vais lui donner sa chance, même si j'avais abandonné le premier tome du cycle 1, mais on m'avait dit que c'était mieux, que ça bougeait un peu plus, etc. Donc on va le tenter, mais si j'aime, je vais me lancer dans une nouvelle saga. Hein, soyons honnêtes. Oh celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, le faiseur de rêves, d'ailleurs. Le foil doré là, il s'efface un peu. C'est une saga fantasy qui me donnait énormément envie aussi quand elle est sortie. Donc je l'avais trouvée à Izika, j'avais dit allez, lance-toi. Et je ne me suis toujours pas lancée, donc ça va être ça pour toutes les sagas. Hein. Toutes me font plaisir, parce qu'elles sont encore dans ma pile à lire. Parce que j'ai fait un gros tri il y a 1 ou 2 mois de ça, où vraiment sur certaines sagas, j'ai fait une coupe drastique. Mais celui-ci me faisait vraiment encore énormément envie et j'ai entendu que de très bons échos sur ce roman. Donc il va vraiment falloir que je le sorte. Si vous l'avez lu, dites-moi. Dites-moi. Alors celui-ci, donc c'est 200 d'écume et de glace. Je me laisse l'opportunité, l'option de le lire cet été. Voilà, j'ai raté le coche l'été dernier, je voulais le lire, je l'avais mis dans une de mes piles à lire d'été, en juin ou en juillet par là, et j'avais pas eu le temps de le lire, et après j'étais passée sur d'autres lectures. Donc celui-ci, dès que les beaux jours arrivent et que je commence à aller à la plage, promis, je le sors. Voilà, j'ai que le tome 1 il me semble, mais je crois que ma sœur les a lus ou voulait les lire aussi. Donc dites-moi si vous avez bien aimé celui-ci. Ensuite, je vais vous en montrer deux tomes de saga, mais parce que c'est la même autrice, donc Cassandre Lambert. Donc j'ai L'Empire des femmes et L'Antidote mortel. L'Antidote mortel, j'ai le tome 2 aussi également. Donc il va falloir que je me lance parce que voilà, j'ai 2 tomes, j'espère que... Je crois que c'est une duologie, donc ça devrait aller. Pour tous ceux que je vous présente, beaucoup, je n'ai que le tome 1 parce que j'évite maintenant d'acheter des suites de sagas si vraiment j'ai pas lu le tome 1, parce que je me suis rendu compte récemment que des fois je m'étais lancée dans des sagas à les acheter dans leur entièreté, ou 1, 2 ou 3 tomes, et finalement de pas tant accrocher que ça sur le tome 1, et du coup j'ai les tomes suivants, donc soit si je me force à les lire, soit flemme. C'est arrivé sur quelques sagas dernièrement que j'ai revendu du coup sur Vinted. Donc maintenant j'essaie d'être un peu plus sélective et ok pour acheter un tome 1, mais avant d'acheter la suite, d'avoir au moins lu le tome 1 et d'être sûre que ça va me plaire, sauf pour par exemple des autrices vraiment incontournables comme Brittany Cherry, Sarah Gilmas, Jennifer L. Armentrout, voilà, ce style d'autrice où voilà, je les adore, j'aime vraiment leurs plumes et en général ça passe à 100%. Donc pour celle-ci, j'ai moins de soucis, je pense, dans l'avenir. Donc je peux me lancer sur plusieurs tomes. Autant les autres, maintenant, il faut que je fasse attention parce que j'ai vraiment dû enlever pas mal de sagas de ma pile à lire parce qu'au final, ça me plaisait pas. Donc ça sert à rien de les garder pour rien, mais du coup, c'est pas très intelligent de les acheter pour ne pas les lire à la suite. Donc, on fait attention. Aurora Squad, donc c'est de J. Christophe, donc j'aime beaucoup J. Christophe, je l'ai découvert en premier dans l'Empire du Vampire, que j'ai adoré, un coup de cœur phénoménal, ensuite la saga Nevernight, que j'ai adoré, un coup de cœur phénoménal, et donc du coup j'attendais de finir Nevernight avant de me lancer sur cette nouvelle saga que j'ai achetée cet été au moment où je lisais Nevernight. Donc c'est le tome 1, parce qu'il est sorti en semi-poche, je pense qu'il existe aussi en grand format. Mélanie aime beaucoup cette saga. Donc vraiment j'ai hâte de la commencer et ça sera peut-être ma saga de J. Christophe de l'année. Qui sait, je crois que les 3 premiers tomes sont sortis et que ça se finit en 3 tomes. Donc voilà, on va se lancer rapidement là-dessus. Mais pareil, pour celui-ci j'ai pas peur, ça va. Ensuite, La fille du roi pirate. C'est ça, de Tricia Levenseller. J'avais déjà lu un de ses romans. Seul un monstre? Comme un monstre? Il y a monstre dans le titre? Je sais plus du tout. J'essaierai de vous mettre le titre par là si jamais je me suis plantée. J'avais plutôt bien aimé, c'était pas une lecture incroyable, mais j'avais vraiment quand même passé un bon moment de lecture. Donc quand celui-ci était sorti, sachant que j'adore les univers de piraterie, je m'étais dit pourquoi pas, donc je l'avais acheté, je m'étais lancée. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, le tome 2 a un jaspage rouge, je crois de mémoire. Donc voilà, j'ai pas acheté le tome 2 parce que au cas où, pour celle-ci, j'étais pas sûre, donc je me suis pas lancée, mais à voir si ça me plaît. En tout cas, l'univers a l'air chouette, et j'avais plutôt bien aimé son premier roman que j'avais lu, donc
on y croit, on y croit. Un petit roman poche, donc c'est H Princess, donc c'est de Laura Sébastien, donc c'est l'autrice de Souveraine, Souveraine que j'avais adorée, Souveraine dont j'ai le tome 2 dans ma pile à lire depuis Noël et que je suis censée lire là d'ici la fin du mois, c'est prévu en tout cas, à voir si j'y arrive. Et donc celle-ci, c'est une autre saga qu'elle avait faite. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Oui, c'est quelqu'un qui veut récupérer son trône, je crois, ou son héritage, ou quelque chose comme ça, et que va y avoir des complots, de la trahison, ce genre de choses. J'aime beaucoup voilà, cette ambiance un petit peu qu'on peut retrouver. Donc j'ai hâte de le commencer, celui-ci. Vraiment hâte. Un petit jeunesse, le cercle des veilleurs, donc c'est de Sarah Andress, c'est chez Gallimard Jeunesse, donc c'est dans la cité électrique. Ce roman est très joli, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes dorées. Et ça commence à faire un moment que je l'ai dans ma pile à lire, celui-ci. On n'est pas loin d'une année, je pense. Je sais plus en quelle année il est sorti. Je l'avais... Ouais, 2022. Hein. Ouais, donc ça fait un an, sûr. Pas plus, je pense pas, mais un an, peut-être 14 mois, allez, grand max. Mais ouais, lui, il commence à traîner depuis un moment. Il me fait toujours autant plaisir, donc autant envie, donc je le garde. Et puis c'est un jeunesse, ça devrait se lire vite. Mais vraiment, il va falloir que je tarde pas trop à le sortir parce que j'aime pas quand les livres restent en stand-by trop longtemps. Après, au bout d'un moment, je finis par m'en désintéresser et j'aimerais pas que ça soit le cas de celui-ci, surtout que je me souviens, hein, je l'ai acheté à Cultura. Et 2 romans verts, donc 2 romans poche, donc c'est les McCoy, donc le tome 1 c'est L'ogre et le chardon, c'est ça, et Styx Rider, la colère d'Hadès, donc celui-ci, donc c'est chez Hugo Poche, il m'avait été offert, donc les deux avaient été offerts par Jade je crois, les McCoy c'est sûr, hein, parce que c'est écossais, oui les deux avaient été offerts par Jade, donc ils sont censés y passer assez rapidement parce que tout ce qui m'a été offert, j'essaie de les lire en priorité. En plus, c'est 2 tomes 1 du coup. Va falloir que je m'y mette. En plus, je crois que j'ai la suite de celui-ci. Il me semble que j'ai le tome 2. Il est violet de mémoire. Ou pas, mais il me semble que j'ai la suite. Les McCoy, j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors, apparemment, ça serait quand même un chouïa limite en termes de genre de consentement et tout, à voir, faut que je le lise. Je sais pas si ça a été édité il y a longtemps, genre la première édition. 2018, donc ouais, 5 ans quand même, ça commence à faire. Donc il va falloir vraiment que je les lise. Moi je les ai eu que l'année dernière, donc du coup, je suis pas si en retard. J'ai à vous présenter aussi Crookhaven, donc c'est DJ Arcangelo. Je l'ai acheté à Montreuil donc en décembre. Ça fait très peu de temps qu'il est dans ma pile à lire, donc celui-ci, c'est pas qu'il compte pas, mais j'ai pas peur. En plus, je me le suis fait dédicacer et pour la blague, je l'ai fait dédicacer à mon nom de chaîne. Tout Pickwick, oui, c'est moi Pickwick. Du coup, j'espère qu'il va vraiment me plaire parce que c'est le seul que j'ai fait dédicacer au nom de Pickwick. Tous les autres, je les ai mis au nom d'Anaïs. Hein. Et mais c'était pour la blague d'avoir au moins un livre dédicacé au nom de Pickwick. C'est l'école des voleurs, c'est un jeunesse, ça avait l'air trop chouette. C'est Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en avait chaudement parlé. Et il me fait toujours autant envie, donc j'avais craqué à Montreuil pour l'avoir dédicacé parce que l'auteur était là. Donc il va sans doute sortir rapidement, celui-ci aussi. Un autre livre, cette fois-ci plus de saison style Halloween, donc c'est Les monstres de Rookhaven. Je crois que c'est une duologie, le 2e tome il est vert. Donc c'est de Padraig Kenny, je pense que je ne le prononce pas très bien, mais c'est pas grave. Donc celui-ci, on va le garder pour le mois d'octobre ou quand je ferai le marathon de la Philippette. En tout cas, oui, ça sera pour le mois Halloween. Donc soit en avril, soit en novembre. Parce que c'est comme ça qu'on avait fait l'année dernière. Et les Héristiers du solstice, donc c'est Au crépuscule d'hiver, le tome 1, donc c'est dans la collection onirique de chez Bookmark. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. En général, les Bookmark, aussitôt reçus, aussitôt lus, sauf celui-ci. En plus, je l'avais eu genre en avance parce que c'était des romans qui pouvaient être dédicacés sur leur site, c'est ça. Donc je l'ai fait dédicacer. Ils font des week-ends comme ça, spécial dédicace, des week-ends spécial reliés, etc. Et quand je l'avais eu, il n'était pas encore sorti. Donc maintenant, oui, parce que c'est 2023. Mais quand je l'avais reçu, genre il sortait fin d'année, je l'avais reçu en avance. Mais j'ai toujours pas lu. En fait, je l'avais un peu oublié que je l'avais, parce qu'en général, les bookmarks, comme je vous dis, je les lis rapidement.
Ça parle amour interdit, magie et créatures fantastiques. C'est tout ce que j'aime, c'est de la bitlit. Donc, celui-ci, il faut que je le sorte rapidement. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu parce que Bookmark, c'est pas une grosse maison d'édition hyper vue. Mais j'ai quelques connaissances qui lisent ça. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi s'il est chouette ou pas. Princesse Incognito. Donc, c'est le tome 1 des Rosewood Chronicles de Connie Glynn. Donc c'est une jeune fille qui est princesse et qui essaye de passer incognito. Je crois que c'est dans une école, c'est ça. Et ah oui, donc du coup c'est une jeune fille modeste et une princesse plutôt reconnue qui vont sans doute échanger de place. On aime bien ça. Elles vont échanger leur identité. Oh, j'aime bien. Ça fait penser au film que je l'ai regardé quand j'étais jeune, là, que j'aimais beaucoup, pareil, avec des princesses qui essayent de passer incognito, ils cherchent le prince charmant, tout ça, tout ça. Voilà, je crois que c'est en 4 ou 5 tomes, donc c'est très long comme saga. J'avais offert le tome 1 à ma meilleure amie, je sais pas si elle l'a lu, faudrait que je lui demande si elle avait aimé ou pas. Dites-moi si quelqu'un l'a lu, c'est du jeunesse aussi, hein, forcément. Mais pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Vraiment, je ne sais pas. Brittany Cherry, donc la base, une de mes autrices chouchou que j'aime énormément en romance. Donc ça c'est donc la saga The Compass Series, le tome 1, Les Tempêtes du Sud. Donc c'est chez Hugo Poche. C'était Aurélie qui me l'avait offert. Et je ne l'ai pas encore sorti. Vraiment, il faut vraiment que je le fasse. En plus, il va se lire super vite, je le sais. Donc, celui-ci, très rapidement aussi. Peut-être en février pour le petit mois petite lecture, parce qu'il est pas si gros. Hein. Bon, 400 pages. Bon, on dirait pas qu'il est si gros. Allez, avant mi-année, on essaye de le sortir. Je dis on à chaque fois, mais en fait c'est moi. Hein. Il n'y a que moi qui lis ces livres-là. Hein. Les 12 d'Aristar, donc de Jordan Ifueko. Celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted pour compléter un livre que j'avais pris. Donc c'était pas mon premier choix celui-ci, c'était vraiment pour compléter parce que du coup comme ça je payais un seul frais de port au lieu de 2. Hein. Donc c'est La Vengeance de la Dame, donc c'est les éditions Nathan. Je ne sais plus de quoi ça parle. Vraiment, je ne sais plus. Mais pourtant j'avais lu la 4e de couverture, ça me plaisait. Donc on espère le sortir cette année. En tout cas, il est très beau. Il a au moins ça pour lui. L'Anti-Magicien, donc de Sébastien de Castel. Je l'ai acheté quand? Je ne sais plus, mais en tout cas, il m'a été chaudement... Pourquoi je ne sais pas dire ça? Il m'a été chaudement recommandé quand j'en ai parlé, quand je l'ai présenté, quand je l'ai acheté. Donc je pense que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma pile à lire. Mais tout le monde m'avait dit « Oh oui, l'Anti-Magicien, c'est trop bien !» Donc « Oh oui, l'Anti-Magicien, c'est trop bien !» On va essayer de le sortir assez rapidement. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de la tranche comme ça, jaune, pétant. C'est chez Paul Fiction. C'est pas ce que je préfère. Par contre, il a jauni. Est-ce que je l'avais acheté d'occasion? Il est tout jaune. Je sais pas si... Ah, oui, si, vous voyez vraiment la différence. C'est bizarre quand même. Ok, je viens de m'en rendre compte. Nous avons ce tome-ci, donc c'est Léander, les dieux du campus, donc c'est le tome 1. Et je suis un peu déçue de l'avoir acheté il y a si longtemps parce que j'ai vu il y a peu qu'il était sorti en poche. Et je l'ai donc dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti. Je l'avais acheté vraiment à sa sortie. C'est le style de lecture que j'aime beaucoup, un peu dans le style Campus Driver, où ça parle d'université, avec des jeunes gens, des sportifs. Donc là aussi, hein, je crois que... Oui, c'est ça, hein, l'équipe de football de l'université de Saint-Charles. Donc tout pour me plaire, c'est de la romance. Et en plus, ce que j'avais trouvé chouette dans cette saga, c'est qu'il y a un tome hétéro, et un tome homosexuel. Et il me semble qu'il y a 4 tomes qui sont sortis, donc en alternance, un couple à chaque fois. Donc en tout 4 couples différents, hein. Je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, c'est chez Hugo Roman. Et voilà, d'acheter des livres trop rapidement, j'aurais pu l'acheter en poche. C'est ce que je me dis. Du coup, là, il va falloir que je continue, parce que je ne peux pas acheter dépareillé. Ce jeune-là me gêne moins, du coup, par rapport à l'autre. Oui, du coup, je vais avoir que je les achète tous en grand format. Je pense que j'essaierai de les trouver sur Vinted, Momox ou sur Gilbert, tout simplement, parce que ça commence à devenir cher d'acheter que des grands formats. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Jennifer L. Armentrout. Alors si, je sais pourquoi, parce que c'est pas de la fantaisie, c'est de la romance contemporaine avec un soupçon de magie, il me semble, de ce que je m'en souviens. Pas du tout en fait. Romance contemporaine, je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait de la magie là-dedans. À cause du titre, Envoûté.
En tout cas, moi j'avais adoré sa saga Jeu d'innocence, Jeu d'impuissance, etc. J'avais lu tous les tomes, je les avais vraiment beaucoup aimés. Donc ça c'est une saga que je peux vous recommander. Celle-ci, je ne sais pas encore, mais elle est en 3 tomes, donc il va falloir vraiment que je me lance. Mais du coup, j'ai toujours pas commencé. Donc il va falloir s'y atteler, parce que Jennifer, elle a remonte route. Anaïs, qu'est-ce que tu fais? Un bookmark, en veux-tu, en voilà. J'en ai encore plusieurs à vous montrer. Je me souviens, celui-ci, je l'ai acheté à Cultura. Et d'ailleurs, j'étais hyper contente et surprise de le découvrir là-bas. Parce que c'est rare qu'on en trouve quand même en librairie classique, faut être honnête. Donc ça, c'est Rejeté, donc de Jamie Eve. C'était avec des vampires. Non, pas des vampires, avec des métamorphes. C'est tout aussi bien. On adore. Donc c'est de la bitlite, voilà. C'est sûr que je vais aimer, c'est de la romance. Bon, la couve, elle fait un peu peur. Ils sont pas l'air très gentils. Mais vraiment, quand j'avais lu le résumé, il me faisait énormément envie. Il fait près de 500 pages quand même. Mais c'est un semi-poche, donc il paraît plus gros que ce qu'il n'est, je pense. Et ça va se lire vite. Vraiment, il va falloir que je le sorte rapidement. Et on enchaîne sur un autre bookmark. Alors celui-ci, je sais pourquoi je ne l'ai pas sorti. Parce que quand je l'ai acheté, Manon, donc Vibration littéraire, m'avait proposé d'en faire une lecture commune. Et en fait, on a raté le coche, on l'a jamais mis en place. Donc il va falloir que je lui en reparle, voir si elle est toujours d'accord ou pas. Et du coup, je l'avais mis de côté. Je m'étais dit, je le lirai à ce moment-là. Et pourquoi je l'avais acheté? Parce qu'en fait, une des autrices, c'est Kelly Sinclair. Donc, de ma saga chouchou, ultra chouchou, chouchou coup de cœur, accord corrompu. Même autrice que celui-ci, donc forcément j'avais craqué pour celui-ci, surtout qu'il était, c'est les formats semi-poche, voilà, de chez Bookmark, qui sont du coup un peu moins chers parce que les livres de chez Bookmark sont assez chers en brochet, ils sont aux alentours de 20-23 € en général, et celui-ci je l'ai payé 15 €, donc mine de rien. Une belle petite économie, mais c'est pas tout à fait un poche, il est vraiment un chouille plus grand. Donc voilà, celui-ci, il faut que je lui en reparle et que je voie si on fait une lecture commune ou si je le lis de mon côté. Mais vraiment, il faut que je le lise. Et un dernier bookmark, et pas des moindres. Donc La Princesse étrangère, donc c'est le tome 1 des Royaumes du Nord, donc de Virginie Despentes. C'est Ali, il me semble, qui en avait parlé et qui avait vraiment beaucoup aimé. Donc quand je les avais vus en semi-poche, je les ai achetés en même temps de Miel et de Centre et celui-ci. J'avais craqué et je m'étais dit pourquoi pas. Donc je ne sais plus de quoi ça parle, par contre c'est nordique, donc je pense que je vais peut-être le sortir pour le challenge Romantasy de Nina Quill, parce que soit je le lis là, soit je le lis cet été pour son challenge été glacé. Voilà, mais dans tous les cas, celui-ci, il faut qu'il y passe rapidement, puis je suis sûre que je vais aimer. Je suis sûre, et certaine même. Je vous présente du coup Merciful Crows, donc de Margaret Owen, donc c'est la voleuse d'os. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire, je les avais achetés ensemble sur Vinted, ça je m'en souviens, tout à fait, donc c'est un pocket jeunesse. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire celui-ci. Je pense que ça fait plus d'une année, voire même 2. Il fait partie de mes reliques. Donc vraiment, il faut que je le sorte cette année. Si je ne le sors pas là en début d'année, il faut que je le sorte au moins pour mon challenge. Donc le challenge lit et relique, celui-ci, il faut qu'il y passe parce que ça fait vraiment très longtemps qu'il est là. Et je ne sais plus du tout, mais du tout de quoi ça parle. Bon, j'imagine qu'on va avoir une faucheuse, ou quelque chose comme ça, qui vole des os. Il faut vraiment que je me lance dans ce livre-là. Si vous l'avez lu, est-ce que vous avez aimé? Donnez-moi envie de le lire, parce que je vous avoue que celui-ci, dans tout ce que je vous ai présenté, c'est un de ceux qui me tente le moins. Vraiment, plus ça va, et plus il va vers la limite, peut-être qu'on va passer à côté de cette lecture, et ce serait dommage, parce que comme je vous ai dit, j'ai acheté les 2 tomes sur Vinted, et faut que je les lise quand même. Alors dites-moi si c'était chouette, dites-moi. Fandom de Anna Day, donc c'est chez PKJ. Celui-ci, je me rappelle le synopsis, c'est une jeune fille, je crois, ou un jeune garçon, mais je crois une jeune fille, qui va tomber dans son roman préféré. Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée, Katniss par exemple. Le rêve, sauf que vous êtes incapable de tirer à l'arc, de grimper aux arbres, et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Voilà, donc c'est vraiment... ça me fait penser au webtoon que je lis, donc là c'est une jeune fille qui se réincarne dans un jeu vidéo et qu'elle doit tout apprendre toute seule, donc une jeune fille qui lit un roman et qui pareil devient l'héroïne de son roman, c'est un peu ce style-là, mais du coup en format roman, pocket jeunesse, donc ça devrait se lire vite. Je sais qu'il y a le tome 2 est sorti déjà depuis un moment, le tome 2 avait l'air même mieux que le tome 1 de ce que j'en avais entendu parler. C'est pas un livre qu'on a beaucoup vu passer parce qu'il n'est plus si jeune, mais il me fait encore envie. Est-ce qu'on va attendre peut-être la période d'Halloween? C'est fort possible, lui avec les monstres de Rookhaven.
Je pense que en octobre, ça peut être pas mal. La couverture s'y prête en tout cas. Je pense que ça sera le cas, parce que je pourrais pas tout lire en début d'année, hein, soyons honnêtes. Et une petite romance de Noël, La danse hésitante des flocons de neige, donc c'est de Sarah Morgan. Sarah Morgan, je la connais principalement parce que j'ai lu des romances d'elle, certaines qui étaient genre éditées chez Harlequin quand j'étais plus jeune. Et sinon d'autres romances plus contemporaines que j'ai lues d'elle, que j'aime beaucoup sa plume. Donc j'ai les 3 tomes, c'est une saga en 3 tomes. C'est pas souvent pour les romances de Noël que ça soit en saga, des fois c'est 1 ou 2 tomes, mais c'est plus souvent des one-shots. Donc j'ai les 3 tomes, donc celui-ci évidemment que je le garde pour Noël. Il faut vraiment que je la lise cette année parce que ça fait, je crois, 2 Noëls que je dis que je la sors, donc on va arriver sur son 3e Noël, et je l'ai toujours pas lu. Donc je les ai achetés d'occasion, ok, mais c'est pas une raison. Donc il faut vraiment que cette année, genre dès décembre, je me mette à lire des romances de Noël parce que c'est pas ce que j'ai fait cette année. J'ai lu ma seule et unique romance de Noël en janvier. C'est pas le meilleur moment, je dois être honnête avec vous, pour vraiment lire une saga entière, hein. Donc dès décembre, si j'y pense pas, m'y faites penser. Un petit post-it, vous me dites, hein, et je le lis. Promis juré. Pas à 100% quand même. Il me reste une pile de livres à vous présenter. On arrive au bout. Silo de Hugh Howey. Donc ça, c'est une dystopie que j'ai achetée cet été, que je pensais lire cet été et que finalement je l'ai pas lu. Je crois qu'il y a une série qui est sortie, qui a été adaptée, il me semble, sur Netflix ou une autre plateforme. Et je sais qu'il est disponible aussi en audio. J'ai failli le lire en audio d'ailleurs, sauf que le tome 1, donc celui-ci, est divisé en 2 sur Audible. Donc 2 fois 7 ou 8 heures d'écoute, donc à payer 2 crédits, alors que dans les autres versions, donc par exemple j'ai regardé la version allemande, les 16 heures d'écoute sont en un seul tenant. Voilà, je trouve ça un peu dommage, sachant que c'est la même narratrice à chaque fois sur les 2. Donc je vais plutôt le lire en poche, je pense, parce que ça m'embête d'utiliser 2 crédits pour un seul livre qui est en un seul morceau. Je veux dire, et ça sera partie 1, partie 2 en termes d'édition. Ok, ils font deux audios parce que c'est 2 livres différents, je trouve ça très normal. Est-ce que là, diviser un livre d'un seul tenant en 2 audios, c'est très pertinent et très honnête. Voilà. Du coup, il va falloir vraiment que je le lise. Mais c'est écrit tout petit. Et il fait de mémoire 700 pages. Oui, c'est ça, 740 même. Voilà, donc par contre, lui, une belle bricasse. Je pense qu'il va pas se lire super vite, mais j'en avais entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Elodie Moitou. Elle l'avait lu, elle avait vraiment, vraiment beaucoup aimé. Cet univers de dystopie avait l'air très chouette. C'est des jeunes gens qui sont dans un silo, je crois, et à l'extérieur de ce silo où ils arrivent à vivre quand même, à survivre, on va dire. Dehors, c'est un peu genre désertique, etc. Et je sais pas s'il y a une maladie ou s'il y a des soucis. Donc l'air est toxique. Voilà. En dehors du silo. Ceux qui... voilà. Donc ça n'a pas l'air très joyeux, mais j'aime beaucoup les dystopies. Voilà, j'ai adoré Divergente. Hunger Games, bon, je les ai pas lus, mais j'ai adoré les films. J'aime ce style quand même d'univers, donc on va se le tenter. Un petit jeunesse qui est tout petit, je l'ai acheté il y a peu. Du coup c'est le tome 1, donc c'est Croc de loup, le secret de l'envoûteuse, donc de Arnaud Druel. C'est un petit jeunesse, voilà, c'est écrit gros, c'est tout petit, tout petit, il fait quand même 200 pages je pense, oui même 240. Je ne sais plus de quoi ça parle, je l'ai acheté parce qu'il me faisait super envie et que Louise de Rêve ta vie en Terre en a parlé chaudement. Elle l'a chaudement recommandé, donc je me suis faite influencer. Voilà, il est dans ma pile à lire. C'est un tome 1. Je savais pas que c'était un tome 1, mais si, c'est écrit là. C'est un tome 1, et il va falloir que je le lise rapido presto. Alors celui-ci, j'ai honte, il est toujours emballé. Donc c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble, et qui est du coup, comme un autre que je vous ai présenté, déjà sorti en poche. La suite est aussi en poche, L'As de pique. Et donc je l'ai toujours pas lu. Par contre, j'ai découvert Morgane Moncomble parce que je n'avais jamais lu Morgane Moncomble en lisant Un automne pour te pardonner et que j'ai vraiment adoré, coup de cœur pépite de tous les temps. Tout le monde n'arrêtait pas de me parler de cette autrice, qu'elle était incroyable. Du coup,
Là, j'ai vraiment envie de sortir celui-ci. En plus, c'est sur l'univers des casinos, donc avec une jeune fille qui compte les cartes, je crois. Et donc elle va se remettre avec son ex pour un gros coup ou un truc comme ça. Je sais plus trop exactement. Je veux pas relire le quatrième de couverture devant vous. Mais du coup, celui-ci, il faut le sortir rapido presto. Oui, rapidement, rapidement, c'est sûr. Maintenant que j'ai découvert sa plume et que j'ai adoré, il va vite, vite, vite rejoindre une pile à lire d'ici cette année, c'est sûr. Le manoir de Castelcats, oui. Donc c'est de Alain Pissédur. Donc je l'ai acheté sur le stand Scrineo du coup à Montreuil. Voilà, donc j'ai rencontré l'auteur, il m'a été dédicacé. J'ai eu... Oh, le marque-page s'est coincé, il est collé. Oh. Donc j'ai eu 2 marque-pages comme ça de familier, mais... Ah, ça y est. Un marque-page, donc du coup, qui est assorti au bouquin. Et il m'a été dédicacé. Voilà. Celui-ci, voilà, il est là depuis que depuis décembre. Donc, on ne s'inquiète pas, c'est une acquisition récente. Et en janvier, je lisais les livres qui m'ont été offerts. Donc, j'avais pas commencé ma pile à lire de mes livres que j'ai pris du coup à Montreuil. Je pense que d'ici février-mars, je vais commencer à lire ces petites lectures que je me suis prises. Et donc, pareil pour celui-ci, il vient de Montreuil. Donc, c'est Redstone de Charlotte Embrun que j'ai pris parce que l'autrice était là et que c'est sur un univers de piraterie. On le voit là derrière, le beau navire. Donc, j'aime énormément ces univers-là. Regardez, trop jolie la dédicace. Donc voilà, c'est un tome 1, donc je me lance dans une saga, je le sais, mais voilà, c'est de la piraterie. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup les univers, je vous en parlerai assez rapidement, j'espère. Voilà, Redstone chez Big Bang. Un autre livre qui est là depuis un moment maintenant, donc Le secret du Night Silver de Annalies Avery, donc chez PKJ. Donc c'est en jeunesse, c'est 2 jeunes enfants qui vont partir à l'aventure, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, donc c'est Paisley qui apprend qu'elle est condamnée à mourir avant ses 14 ans, donc elle le dit à personne et elle va essayer de changer son destin, en gros. Je pensais pas que c'était un tome 1, et c'est en faisant mes sagas, parce que sur Livre Addict je mets à jour, etc. J'ai appris que c'était un tome 1. Que le tome 2 était sorti par contre, donc ça c'est plutôt cool, mais il n'y a pas marqué saga terminée. Mais dites, vous pouvez pas mettre des numéros 1 sur la tranche des bouquins quand c'est un tome d'une saga, qu'on sache. Parce que je l'ai acheté pensant que c'était un one shot, hein. Vraiment clairement. Du coup, mais non, c'est une saga. Si vous ne le saviez pas, vous la prenez aussi, hein. Voilà. Roule de Hélène Godelet. Donc celui-ci, je l'ai acheté aussi d'occasion, il me semble. D'ailleurs, il est tout jaune. Je ne sais plus de quoi ça parle. Bon, de royauté, à n'en pas douter, hein. Mais je ne sais plus exactement. C'est aux éditions Bayard. Voilà. Mais il me fait toujours envie. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Mais il me fait vraiment encore envie. Et le tome 2, je sais qu'il s'appelle Rise. Il est bleu. Donc comme quoi, c'est quand même une saga qui m'a marqué, alors que je ne l'ai pas encore lu, hein. Donc voilà, une couronne, 3 prétendantes, prêtes à tout pour accéder au pouvoir. Ah oui, ça va vraiment me faire penser à des livres style Souveraine, voilà, ce genre d'univers. J'aime beaucoup la royauté, les trahisons, les complots, ce genre de choses. Ça marche très très bien avec moi. Donc celui-ci, faut qu'on le lise rapidement, parce que c'est une de mes reliques, vraiment. Si je le lis pas là dans l'année, pareil, il faut que je le lise en septembre. Et je vais peut-être les garder exprès pour avoir des reliques. Oh, Les saisons de la tempête de El Cosimano. Tout le monde m'a dit, pourquoi tu l'as pas encore lu? Il est trop bien. Je sais pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'il va y avoir des saisons. Et que là, on parle de la saison de la tempête. Il est en plusieurs tomes. Je sais pas si c'est genre 4 tomes parce qu'il y a 4 saisons. Je sais pas du tout. Mais bon, faut que je le sorte. Est-ce que ce serait pas une réécriture de conte? Ils font bien souvent ça de Saxus. Je sais pas. Dites-moi. Je sais que vous allez tous me dire, il faut le lire. Parce qu'on n'en a pas beaucoup vu. Une petite romance. Donc Dirty Rich Love. Et ça, c'est le numéro 2. C'est même pas le numéro 1 que je vous montre. Où est-ce qu'il est le numéro 1? Le numéro 1 Dirty Rich Men. Quelle est la différence entre les deux? Oh, bah, c'est juste qu'il y a marqué tome 1 et tome 2. Hein. Voilà. Mais sinon, ils se sont pas foulés quand même pour les couvertures. Genre vert et vert foncé. Voilà. Sinon, c'est exactement... ils ont fait les photos le même jour. Hein. Il a la même position. Ouais. Ah si, il y a une madame en plus. J'avais pas vu. Dans le tome 2, il y a une madame qui est en pamoison et qui... peut-être mettre des post-it quand on mettra cette couverture sur Twitch.
Du coup, Dirty Rich Men, donc l'amour peut-il exister dans la perversité? C'est la collection blanche de chez Hugo Roman. Pourquoi j'ai acheté ça? Dans ce best-seller international, Lauren Hill Page explore un univers rempli de sexe, d'amour, de pouvoir, de romance, d'hommes riches et de pervers. Il y a longtemps que j'ai pas lu de la romance érotique, mais il y a marqué quand même derrière drame psychologique. Hein, donc je sais pas. Mais à mon avis, il va quand même y avoir pas mal de scènes de fesses dans celui-ci. J'ai hâte de vous en parler. J'ai hâte de vous donner mon avis sur celui-ci. Ouf. Incroyable. Bon, mais voilà, hein. Vous êtes prévenus. Et le dernier, et pas des moindres, La Reine du Tierling, donc de Erika Johansen. Je l'avais acheté d'occasion chez Momox, celui-ci. D'ailleurs, ça se voit, il n'est pas en super état, il est taché, etc. Et j'ai acheté la trilogie complète. Voilà. Quand je vous dis que j'achète des sagas en entier pour ne pas les lire, et c'est un des exemples que je peux vous montrer parce que celle-ci, je l'ai gardée par contre. Bon, à ce qui paraît, elle est très très chouette. Tout le monde me l'avait beaucoup recommandé quand j'en parlais en me disant « Mais pourquoi? Il faut que tu le lises et tout et tout ». Donc celui-ci est toujours dans ma pile à lire et il va y rester, je pense, tant que je n'aurai pas au moins lu le tome 1. Mais j'ai les 3 tomes. Ça pourrait être la saga que je lis cette année parce que j'ai créé un bingo pour cette année et dedans, il y a lire une saga en entier sur l'année. Voilà. Donc ça sera peut-être celle-ci, peut-être Magic Charlie, peut-être Persona, je ne sais pas encore. En tout cas, une saga qu'il faut que je lise en entier. Voilà. Mais c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. 40 livres. 40 tomes 1 précisément. Et ma bibliothèque qui est du gruyère. Il faut que je range tout ça dans mon arc-en-ciel de pile à lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était juste moi en train de vous montrer mes sagas non commencées, mais si vous pouviez me donner des conseils sur laquelle commencer en particulier, ou peut-être même s'il y en a certaines où vous avez des avis plutôt négatifs, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, j'irai peut-être pas trop les lire celles-ci en priorité. Si vous voulez, comme je vous avais dit, faire une lecture commune avec moi ou sur le Discord, une lecture commune vraiment globale, n'hésitez pas à soumettre 1 ou 2 titres ou 3 dans les commentaires. Je serai heureuse de les lire et d'organiser ça si ça peut se faire. Voilà, on espère que l'année prochaine, on divise par 2. Allez, un et demi. Genre 20-25 sagas non commencées l'année prochaine. On essaye. Quand je reverrai cette vidéo, on verra si j'ai tenu parole ou pas. On essaye de ne pas acheter trop de tome 1 du coup Anaïs, parce que si je lis cela c'est bien, mais si j'en rachète trop à côté, on va rester au même quota. Donc on essaye, ou alors si on les achète, on les lit de suite. Comme ça ils restent pas là, dans la pile à lire, à attendre. Après ça fait augmenter mes sagas en cours, mais ça c'est un autre problème, c'est un autre souci que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mes sagas en cours, celles qui sont à jour et celles qui ne le sont pas du tout. Il y a les deux, des à jour et des pas à jour, donc je vous ferai ça sur 1 ou 2 vidéos prochaines. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire ou même à partager, ça serait trop choupinou. En tout cas, on se retrouve, j'espère, très prochainement. Ça sera sans doute un vlog la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et ciao ciao!